Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. On l'annonce, hein, émission après émission, le fonds euro perd de l'altitude, en tout cas le rendement du fonds euro, et c'est un peu une chronique d'une mort annoncée. Beaucoup d'épargnants se demandent par quoi remplacer ce sous-jacent, notamment dans ces enveloppes d'assurance vie. Oui, effectivement, on peut même dire que le fonds euro est caduc. On l'a annoncé depuis un certain temps. L'année 2019 aura été fatale, on peut le dire, au fonds en euro, avec l'arrivée des taux négatifs dès l'été. Et puis après, il y a eu un autre événement qui est proche, mais qui ne concerne pas directement le fonds euro. C'est le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui demandait il y a encore quelques jours, lorsqu'il a annoncé que le taux du livret A passait de 0,75 à 0,5%, pour rappel, l'inflation est à 1%, il demandait aux Français de diversifier leur épargne. Et donc, on va y répondre en partie. Oui, on est en taux négatif, hein, c'est ce que vous rappelez quand on investit son épargne sur des livrets A. Il y a des livrets bancaires qui sont à 0,05%, enfin c'est l'épaisseur du trait, avec une inflation à 1%. En effet, on perd de l'argent sur la durée. Il faut en avoir conscience. Et c'est vrai, je suis d'accord avec vous, il y a une petite musique gouvernementale qui finalement prend acte du décès du fonds euro et qui se dit il faut absolument convaincre les Français d'aller vers un peu plus de risques. C'est le cas, d'aller un peu plus de risques, mais on va voir, il y a des solutions pour rester dans une logique assez proche de celle du fonds en euros, c'est-à-dire d'avoir une certaine capacité à retirer ses fonds lorsqu'on le souhaite, d'avoir une durabilité dans la performance, d'avoir la possibilité également d'être sur des placements très peu risqués. Donc tout ça existe, notamment à travers l'immobilier. C'est pour ça que nous, on se pose la question si finalement 2020 ne sera pas l'année de l'immobilier dans l'assurance vie. En fait, il faut le rappeler, d'abord les fonds en euros posent aussi un problème aux assureurs. Hein. Ça entraîne des obligations en termes de couverture de fonds propres par les assureurs qui fait qu'on a un nouveau paradigme. Les assureurs sont obligés de gérer un nouveau paradigme auquel ils n'étaient pas confrontés dans le passé. Donc effectivement, aujourd'hui, il faut essayer de trouver les solutions qui vont faire en sorte qu'on réponde à la caducité du fonds en euros. Alors, on va voir en effet comment le faire avec des sous-jacents immobiliers. On rappelle peut-être le contexte. Traditionnellement, un épargnant dans une enveloppe d'assurance vie mettait 5-10% d'immobilier. Oui, et encore, c'était 80% de fonds en euros, donc de fonds obligataires, un petit peu d'immobilier et surtout des unités de compte plus classiques liées au marché financier. Donc entre les unités de compte liées au marché financier ou les fonds un peu plus classiques et les fonds en euros, il y a effectivement une classe d'actifs qui s'est fortement développée. On va même en parler encore plus dans la troisième partie de l'émission. Donc il y a une troisième classe d'actifs qui s'est développée, qui est liée à l'immobilier. Et dans la classe d'actifs de l'immobilier, on voit qu'il y a absolument une profondeur importante de solutions qui sont avec des horizons de placement très longs, des solutions un peu plus liquides. Alors on va voir justement ces différents vecteurs pour investir dans l'immobilier. Vous nous avez apporté un graphique, on va le découvrir, avec principalement trois catégories, OPCI, SCPI, SCI. Voilà. On peut rappeler peut-être le distinguo entre les uns et les autres. Les OPCI, ce sont des placements, des familles de placements dans lesquelles il y a généralement 70% d'immobilier et 30% liés au marché financier ou à une poche liquide qui permet de rendre liquide ce placement. Et on voit ce qui est intéressant ici, qu'il y a une forme de volatilité dans la performance, puisqu'on voit qu'en 2018, la performance avait chuté, notamment parce que la poche action, la poche liée au marché financier avait subi quelques contre-coups en fin d'année sur le quatrième trimestre. On voit par contre que les SCPI, qui sont vraiment les produits les plus purs en immobilier depuis plusieurs années, ont des rendements plutôt, des performances que j'entends ici, bien entendu, sans la partie revalorisation du patrimoine. C'est vraiment que les loyers, si on peut dire, d'une certaine manière. C'est assez stable. On voit que les SCI, qui est le nouvel univers qui s'ouvre depuis quelques années maintenant, on va justement en reparler en troisième partie, c'est toutes les sociétés civiles immobilières uniquement disponibles en assurance vie et qui sont souvent, qui ont une vraie latitude pour aller investir sur beaucoup de supports différents en immobilier. En tout cas, si on prend les performances moyennes de ces trois vecteurs, on est entre 4 et 5% pour faire simple. Là où en effet un fonds euro moyen rapporte 1,4 et avec une inflation de 1,3. Exactement. Donc si on s'intéresse à l'un de ces vecteurs, la SCI Capimo, c'est un exemple que vous avez apporté, on va voir le graphique. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de mettre un coup de projecteur sur cette Alors là, ce qui m'intéresse surtout, c'est de faire un coup de projecteur sur l'univers des sociétés civiles immobilières. Capimo en est le meilleur exemple parce que c'est celle qui a la plus grosse capitalisation aujourd'hui sur le marché, qui est un peu
ouvert le bal, mais disons qu'aujourd'hui, on est capable de suivre à peu près une quinzaine de SCI sur le marché. Et on voit que la moyenne de performance de ces SCI sur les dernières années, depuis 2013, ça c'est des données Cantalis, elles ne viennent pas de chez bienprévoir.fr, elles viennent de Cantalis, on est là effectivement sur un rendement autour de 4%. Et ce qui nous apparaît très intéressant, important d'avoir en tête, c'est que la volatilité c'est l'indice du risque finalement. Il oscille entre 0,5% et 1% maximum en moyenne sur ces unités de compte. Et là aussi, là, moi, j'ai mis en avant celle de Capimo, mais lorsqu'on regarde l'indice de l'ensemble des ST du marché, c'est à peu près ce qu'on a. Et on se constate finalement que c'est une réponse au fonds euro. Sur le fonds euro, il n'y a pas de volatilité en réalité. D'accord ? On est à zéro. Voilà. Sur un fonds classique, vous avez des fonds qui sont plus liés au marché financier, marché boursier. Vous avez des volatilités qui peuvent monter au-delà de 4, 5, 6, 7%. Là, on est sur une volatilité très faible. Donc, je pense que quand le ministre de l'économie demande à ce qu'on fasse la pédagogie et que les Français diversifient leur patrimoine, on a une réponse parfaite là, puisque cette volatilité montre année après année qu'elle est extrêmement stable. Alors, on va voir ce qui fait aussi la force et les fondations de ces performances. C'est le marché immobilier. Donc là, c'est un autre graphique qu'on va découvrir ensemble. Tout à fait. Là, en fait, ce qu'on a voulu démontrer, c'est qu'aujourd'hui, le marché de l'immobilier de bureau, notamment en Europe, se porte extrêmement bien. On l'a dit à plusieurs reprises, mais on peut le résumer. C'est d'une part, les loyers augmentent. Les taux de vacances baissent. Les loyers augmentent, pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus besoin, avec le contexte économique aujourd'hui, de bureaux dans les grandes villes européennes. C'est la courbe orange. La courbe orange. Et à l'inverse, on voit qu'elle croise la courbe des taux de vacances, qui est en fait le stock disponible. Le stock disponible baisse mois après mois, année après année. C'est logique, moins il y a d'offres, plus les prix montent. C'est la loi du marché. Et ça nous laisse penser qu'effectivement, et on va le voir avec Capimo après, que probablement on est avec surtout un contexte que personne ne réfute aujourd'hui, les taux sont durablement bas, les taux longs seront durablement bas. Et donc tout ça va soutenir en fait le fait que les loyers vont continuer à augmenter. Et l'immobilier va continuer à se valoriser. Et donc on a probablement devant nous quelques années qui vont permettre de continuer à tirer ce genre de rendement. Et alors les assureurs ont bien compris ce phénomène et l'accompagnent. C'est un autre graphique qu'on va découvrir ensemble, où on voit qu'en effet, il y a une place de plus en plus grande qui est faite à ces produits. Complètement, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, alors notre alerte, notre recommandation est bien entendu de rester diversifié. On n'est pas en train de dire qu'il faut complètement basculer son patrimoine en immobilier. Il faut le faire. À quelle hauteur on peut monter en termes de patrimoine sur cette poche immobilière ? On peut considérer que 30% de son patrimoine qui est exposé à l'immobilier hors résidence principale, ça nous paraît être assez raisonnable. Ceci dit, on peut complètement aujourd'hui, et c'est ça notre message, de plus en plus les compagnies d'assurance ouvrent la possibilité d'exposer leur propre contrat d'assurance vie sur l'immobilier. Et donc c'est pour ça qu'ici vous voyez que dans notre tableau, on indique 4 contrats d'assurance vie sur 4 assureurs différents qui tous offrent la possibilité d'exposer 100% de ce contrat-là à l'immobilier. Oui, jusqu'à 100%. Donc en effet, ça peut être une stratégie peut-être pour un contrat qui serait en plus de... un contrat supplémentaire, de le remplir à 100% d'immobilier. Au nombre de contrats d'assurance vie qu'on peut détenir. Et donc en fait là on voit après que chaque assureur met ses propres limites et vous aide d'une certaine manière avec ces limites-là à construire votre allocation, mais on voit qu'en fait on peut, selon les montants, selon les patrimoines, aller sur des niveaux d'investissement en SCPI, en SCI ou voire en OPCI assez important. Donc il n'y a pas vraiment aujourd'hui de limite forte. Par contre, souvent, il y a des limites à l'investissement en SCPI. On ne peut pas mettre 100% SCPI. La SCPI est quand même un placement beaucoup moins liquide. Même si on est dans le cas de l'assurance vie où il y a une liquidité qui est assurée par l'assureur, il n'empêche que l'objectif, c'est quand même de couvrir les frais d'acquisition et donc de couvrir, il faut à peu près 3-4 ans actuellement pour couvrir ces frais d'acquisition. Et l'horizon de placement sur un SCPI, c'est 8 ans, voire 10 ans. Vous êtes assez enthousiaste sur sur ce type de placement à horizon court, moyen terme, disons, parce qu'il y a une perspective de taux bas et des marchés immobiliers favorables, on l'a vu avec la vacance. Mais si on se projette sur 10-15 ans, est-ce qu'on peut être aussi certain de ce type d'investissement ? Non, il va falloir suivre ça justement avec beaucoup d'attention, être prêt à arbitrer, tout à fait, mais on a au moins devant nous 3-4 ans. Si on considère que les taux, il n'y a pas un changement majeur dans l'univers des taux, ce que à peu près tous les économistes
considèrent, y compris la Banque de France, on doit pouvoir envisager que dans les 3, 4, 5 prochaines années, on puisse continuer à être sur ce genre d'univers. Donc ce que vous me dites, c'est qu'on peut ouvrir une poche d'assurance vie investie fortement avec ce type de sous-jacent. Et puis si dans 3-4 ans la situation change, on pourrait aller sur d'autres vecteurs. Tout à fait. Et je dirais que la meilleure manière d'arbitrer, si ça devient nécessaire, c'est d'être exposé sur des placements immobiliers plutôt liquides, SCI et OPCI, c'est les placements les plus liquides, où les frais d'entrée sont aussi les plus bas, ce qui fait que assez rapidement, on couvre ces frais-là et donc on a la possibilité d'arbitrer au bout de quelques mois, quelques années. Merci Vincent, ça c'est le paysage global de l'investissement immobilier. On va en effet poursuivre ce coup de projecteur puisqu'on a la chance d'avoir un représentant de la SCI Capimo qui va nous parler plus en détail de ce produit. Merci Vincent, à bientôt.